bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous donner un conseil pour vous aider à progresser, à améliorer votre programme d'entraînement, mais aussi pourquoi pas à vous donner une idée de par où commencer pour démarrer une activité physique. Alors dans cette vidéo je vais notamment donner des exemples au poids du corps, mais ce conseil est bien sûr adapté à n'importe quelle autre activité physique. Voilà, ce conseil est tout simple, c'est de vous fixer un but. Voilà, tout simplement. Un but, c'est primordial dans un programme d'entraînement. C'est un problème fréquent que l'on retrouve souvent chez les personnes qui veulent démarrer une activité physique, c'est qu'elles ne savent pas comment se fixer un but, ou bien qu'elles s'en fichent complètement. Et c'est une erreur, puisqu'un bon programme d'entraînement, un programme efficace, est basé autour d'un but. C'est bien le but qui va vous aider à structurer un bon programme d'entraînement. Donc, bien sûr, on peut progresser sans but, sans objectif, mais on ne progressera pas aussi rapidement qu'avec un but de qualité. Alors un but, voilà, comme tout le monde le sait, c'est un point que l'on se propose d'atteindre, donc on va tout mettre en œuvre pour réaliser cet objectif. Et dans le contexte de l'entraînement, un but de qualité, c'est une action concrète, mesurable par des chiffres. Par exemple, je souhaite réaliser 10 tractions sur une barre fixe avec une bonne forme, ou encore, je souhaite perdre 3 kg de gras, ou encore, je souhaite prendre 3 kg de muscles. Donc ici on peut voir que tous ces buts sont mesurables par des chiffres, à l'inverse de buts de moins bonne qualité, qui eux ne sont pas mesurables par des chiffres. Par exemple, je souhaite améliorer mes tractions, ou encore je souhaite perdre du poids, ou bien je souhaite prendre du muscle. Donc pensez bien à vous fixer un but de qualité pour réaliser un programme d'entraînement, ou même avant de commencer une activité physique, pensez à ce que vous aimeriez accomplir. Comme je l'ai dit, votre programme est basé autour de ce but. Par conséquent, il est logique que si vous souhaitez réaliser 10 tractions sur une barre fixe par exemple, vous construisiez la capacité à réaliser une traction, puis 2, puis 3, puis 4, ainsi de suite jusqu'à atteindre votre objectif. Un autre moyen de comprendre comment se fixer un but de qualité, c'est d'utiliser un modèle SMART, comme on dit en anglais. Alors SMART en anglais ça signifie intelligent, mais ici c'est bel et bien un acronyme qui signifie que votre but doit être spécifique. Donc ici on a choisi des tractions qui soient mesurables, on a donc dit qu'on voulait réaliser 10 tractions, qu'ils soient action orientées, donc qu'ils puissent vous permettre par la suite d'accéder à des mouvements un petit peu plus avancés. Donc ici souvent les personnes qui partent sur du poids du corps, des tractions, qui veulent améliorer leur force au poids du corps en règle générale, ils veulent souvent obtenir le muscle up, réaliser le muscle up, qui est donc de passer une traction au-dessus de la barre. Et donc on peut voir que ici notre but spécifique qui sont les tractions sont bel et bien actions orientées vers le muscle up. Voilà, par exemple si vous passiez tout votre temps à faire que des pompes, ces derniers ne seraient pas actions orientées vers le muscle up. Ici les tractions sont bel et bien orientées vers le muscle up. Ensuite on veut qu'ils soient réalistiques, donc évidemment si vous n'avez jamais fait d'activité physique, ne cherchez pas à réaliser des mouvements avancés dès le départ. Voilà, c'est pas réalistique. Ici, 10 tractions, c'est tout ce qu'il y a de plus réalistique, c'est faisable par tout le monde, à condition d'être en bonne santé évidemment. Et enfin le dernier, time bounded, pour temps limité. Alors celui-là, il est vraiment spécifique à votre programmation. Une fois que vous aurez déterminé votre but, etc., et que vous aurez entamé un programme d'entraînement, que vous aurez construit ce programme, il sera important aussi de pouvoir le mesurer dans le temps. Donc un débutant en général, il va progresser chaque semaine, mais au bout d'un moment, selon l'exercice, ça va devenir un petit peu plus compliqué, on risque de stagner, c'est normal. Au bout d'un moment, à un certain niveau, on stagne, et donc c'est important de pouvoir réévaluer notre programme d'entraînement afin de pouvoir passer ce palier. Donc là, vraiment, c'est vraiment dans la structure, dans la programmation de votre entraînement, pouvoir s'assurer que l'on progresse constamment et savoir quand est-ce qu'on stagne. Ici, dans cette vidéo, concentrez-vous surtout sur vous fixer un but. Voilà, je voulais que ça soit assez simple. Surtout si vous n'avez jamais fait d'activité physique, posez-vous cette question, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais réaliser, quelles sont mes motivations, et donc à partir de là, vous fixez un but, puis faire en sorte qu'il soit mesurable, et ensuite action orientée potentiellement, puis et surtout réalistique. Et enfin, lorsque vous aurez décidé d'entamer un programme, si vous créez votre propre programme, faire en sorte que vous puissiez suivre votre progression. Donc voilà, ici j'ai parlé
d'un tout petit aspect d'une programmation, d'un programme d'entraînement, mais il y a d'autres facteurs à prendre en compte, notamment en ce qui concerne la force et l'endurance selon vos objectifs, où une connaissance un peu plus physiologique est un bon atout. Donc voilà, dans cette vidéo c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à lâcher un like pour soutenir la chaîne. Pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace!